Clôture des dépôts des candidatures pour les législatives par la CENI pour les élections qui se pointent à l'horizon en décembre 2023. J'en parle tout à l'heure avec Eric Kambalombelika, président de la Dynamique qui porte son nom, mais également membre de l'IFF, l'Union fait la force, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Ça va très bien. Oui, très bien. Et le parti? Tout marche bien. La Dynamique également? Oui. Alors, question directe, l'opération des dépôts des candidatures étant bouclée, êtes-vous en ordre avec les dossiers qui ont été demandés par la centrale électorale? Oui, en effet, l'Union fait la force à déposer les candidatures de tous ses 23 membres. L'Union fait la force, UFF en sigle, a aligné 23 candidats. Nous sommes tous en ordre et les dossiers ont été déposés, bel et bien déposés à la CENI et nous avons la quittance, le reçu du dépôt. Et alors, au regard du calendrier électoral contesté par une frange de l'opposition, êtes-vous sûr que les élections vont se passer dans le délai prévu par la Constitution ou la centrale électorale? Il n'y aura pas glissement? Les élections seront-elles crédibles et transparentes? Oh ben, nous espérons bien. Nous espérons que les élections puissent se dérouler normalement, suivant les calendriers électoraux. Je ne vois pas pourquoi les élections ne doivent pas avoir lieu, parce que c'est quelque chose que le peuple attend. Vous savez que dans un pays, dans un État qui se veut démocratique, nous devons élire nos dirigeants par les élections, pas par les rébellions, pas par les villes mortes, pas par les marches faites d'une façon rebelle, mais par les élections. Donc je ne vois pas les glissements, mais je pense que la CENI compte faire marcher ce processus. Et nous pensons que le 23 décembre, il y aura bel et bien les élections. Alors on va parler du fichier électoral. Quelle est votre lecture suite à une certaine analyse qui atteste que les fichiers électoraux n'est pas fiable? Bon, il y a des gens de mauvaise foi qui propagent tous ces bruits-là. Pour eux, donc il fallait que le fichier soit audité par des gens qui viennent du ciel, par exemple. Ils ne font pas confiance à la CENI, tout simplement. Donc tout a été mis en place pour que les élections puissent se passer dans de bonnes conditions, pour que les élections soient apaisées. Et ben voilà. Mais je comprends qu'il y a des opposants aussi de mauvais goût qui peut-être faute de moyens et de stratégies, et surtout la plupart n'ont pas de projet de société, ils veulent que les choses ne marchent pas, ils vont, si ce n'était pas le problème des fichiers, ils viendront avec un autre problème, juste pour saboter, c'est une façon de saboter. Donc le fichier ont enregistré les candidats, les électeurs, et les fichiers sont en bonne et due forme. Et je pense qu'avec ça, nous devons aller aux élections. N'oubliez pas que nous sommes allés aux élections, les élections passées, et celles qui ont eu lieu avant, et il y en a qui ont choisi de ne pas aller, mais les élections ont quand même eu lieu. Mais qu'est-ce qui vous rassure parce que ces fichiers électoraux n'ont pas été audités par un cabinet international? Bon, mais c'est ça, c'est mon point de vue. Ce que j'ai dit, c'est que les complexes, le Congolais doivent à un moment donné se débarrasser de ce complexe. Parce que qu'est-ce que vous entendez par auditeur international? Nous avons des gens qui ont les mêmes compétences que ce que vous appelez des auditeurs internationaux. Parce que les mêmes auditeurs internationaux ont subi les mêmes formations en matière des élections avec ceux qui travaillent à la CENI et ceux qui ont été invités par la CENI pour auditer, entre parenthèses, si c'est ça le mot qu'il faut, ces fichiers. Mais pour eux, il faut les gens qui viennent d'une certaine école, peut-être d'Harvard ou des MIT, ou d'un certain pays donné ou du ciel. Mais il faut faire confiance
au travail qui a été fait par ceux-là à qui la CENI ou le pays a fait confiance pour regarder, pour auditer ces fichiers. Mais est-ce que la CENI est-elle prête pour organiser les élections au délai prévu? Parce que avec cette guerre qui sévit dans la partie est du pays, avec tout ce que l'on vit, êtes-vous vraiment sûr que la CENI est-elle prête pour le moment? Mais ce n'est pas la première fois que nous avons ce genre d'élections. Nous avons eu des élections en 2006, il y avait toujours la guerre au pays, mais les élections ont eu lieu. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc pour l'instant, l'insécurité bat son plein, c'est pas comme avant. Hein. Mais non, il n'y a pas une mesure. Non, mais les gens mourraient toujours. Et la mort d'un homme, de la mort d'homme. Mais pour cette fois-ci, c'est vraiment incroyable. On n'essaie même pas calculer combien de fois ça prendra, cette insécurité. Donc... Mais ne pas faire les élections, moi je ne pense pas que c'est une solution. Vous avez parlé de temps, combien de temps prendra? Mais c'est pour cela que nous devons aller aux élections. Et le candidat qui va émerger, nous pensons que ça sera Félix, le président actuel, qui va avoir la chance. Vous le pensez, mais peut-être que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Oui, mais chacun a son droit. Mais compte tenu du travail qui est fait, monsieur a beaucoup de chances d'être réélu. Et c'est seulement parce que vous êtes de l'Union sacrée de la nation. Mais il y a ça, mais il y a aussi le travail qu'il a fait. Je pense qu'on ne peut pas penser que tout va aller comme ça là très très bien, mais les choses vont quand même de mieux à mieux. Les gens vont toujours, même dans les pays développés, les gens meurent de faim, il y a les gens qui n'ont pas d'abri, il y a les sans-abri, il y a des gens qui souffrent, mais nous devons aller mollo mollo comme on dit. Donc il fait ce qu'il peut faire et nous devons l'accompagner. Mais c'est pour cela que nous disons, mais nous devons aller aux élections. On ne peut pas avoir un pays sans... Le glissement, je ne pense pas que c'est une solution. Ça, c'est une solution de lâches, des gens qui veulent la facilité ou qui ont d'autres agendas. Mais pour l'instant, moi je pense que... Pourquoi ne pas les élections? Un démocrate n'a jamais eu peur des élections. Alors que le meilleur puisse gagner. On va parler maintenant de ce qui se passe dans la partie de l'opposition. Quand déjà l'opposition boycotte les élections, ne pensez-vous pas qu'une parodie, quand l'opposition refuse les élections, de l'autre côté, l'Union sacrée prépare les élections ensemble avec la CENI, l'opposition boycotte les scrutins. Ne voyez-vous pas que c'est, n'est-ce pas, une parodie des élections non inclusives? Je vous ramène encore à ma réponse de tout à l'heure qu'il y a eu des élections qui s'étaient faites et l'opposition n'avait pas participé. À l'époque, M. Tshisekedi avait refusé de participer aux élections, mais les élections avaient eu lieu et M. Kabila a été consacré président. Donc ce n'est pas une nouveauté, on n'invente pas les roues, ça va se passer. Les élections vont avoir lieu. Mais quant à votre question, moi je pense que c'est la mauvaise foi de ce soi-disant opposant. Et il n'y a pas de raison pour lesquelles ils ne veulent pas participer aux élections. À part, tout ce qu'on demande à l'opposition, c'est qu'ils présentent leur projet de société. Et jusque-là, il est fort triste de constater que tous ceux qui font des bruits et qui se disent opposants n'ont pas de projet de société viable. Certainement, ils ont leurs propres raisons personnelles que tout le monde ne le sait pas. Non, mais il n'y a pas de raison valable pour ne pas avoir un projet de société. Le projet de société, c'est ce qui vous définit. Les élections. Mais ils boycottent des élections sur quelle base? Ils se disent par exemple qu'il y a l'insécurité. Mais on n'a jamais entendu personne de ceux qui se disent opposants venir avec un plan de sortie pour la guerre. Et au contraire, ils sont derrière ceux qui menacent, ceux qui agressent le Congo. Vous avez vu un monsieur comme Moïse Katumbi n'a jamais condamné l'agression de M23 soutenu par le Rwanda de sa bouche. Il n'a jamais cité sans embâche le mot Rwanda pour désigner. Tout le monde l'a fait, sauf lui. Donc, parler de l'insécurité, c'est une façon hypocrite. Ce qui signifie qu'il est de mèche avec le rebelle du M23. Évidemment, qui ne dit mot consent. Selon vous. Qui ne dit, mais il y a même cette expression en français qui dit qui ne dit mot consent. Votre pays est agressé et vous ne dites rien. Et
Mais pourtant, parfois, il y a pas, c'est dans un passé récent, ils ont organisé de marches de soutien pour les militaires qui se trouvent sur le ligne de front. Ils soutiennent les forces armées se trouvant sur le ligne de front. Tout lâchement, ils l'ont fait. Mais la population veut entendre beaucoup de... Par exemple, quand il y a un problème, vous devez être en mesure de dire qui agresse le pays, pour que celui qui agresse puisse arrêter le sale boulot qu'il est en train de faire. Non, je voulais parler de Katumbi, lui n'a jamais fait. Mais ils ont tous, d'une façon vraiment... je vais dire hypocrite, ils ont parlé de ça, comme ça en passant, après que tout le monde ait condamné. Les États-Unis par exemple, les autres pays européens ont eu à condamner sans embâche le M23 et ont demandé même des sanctions. Mais c'est ce que nous aimerons entendre de nos opposants, ceux qui se disent opposants, qui organisent des journées... ville morte, mais qui comptait en fait mettre la ville dans un état d'insécurité. Quand on organise ce genre de choses dans un état démocratique, il faut savoir jouer par les principes. Il y a des principes, il faut respecter l'ordre. Quand l'ordre est donné, quand on vous donne l'itinéraire à suivre, quand on vous donne des instructions, il faut le suivre. Vous savez que c'est bien d'organiser toutes ces journées-là, mais il faut aussi assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Eric Kambalo Mbelika, 7000 candidatures réceptionnées par la centrale électorale pour 500 sièges seulement à l'Assemblée nationale. Comment qualifiez-vous cette astuce? Nous sommes en démocratie. Il ne faut pas avoir peur des gens. C'est sur base de mérite, sur base de votre projet de société, sur base de ce que vous comptez faire pour la société que vous avez été élu. La CENI, tout ce qu'elle a fait, c'est recevoir les candidatures. S'il y a 500 sièges, mais que le meilleur gagne. Donc il ne faut pas éliminer les gens pour le plaisir de les éliminer. Ils vont arriver à répartir toutes ces personnes qu'on a réceptionné les candidatures. Non, mais recevoir les candidatures ne veut pas dire gagner les élections. C'est-à-dire, on reçoit autant de candidatures, mais encore faudra-t-il que les candidatures reçues, donc ces candidats-là, puissent performer aux normes, répondre aux normes. Il y a des sélections aussi. Ils vont aller par plusieurs sélections, plusieurs niveaux pour retenir ceux qui vont être retenus. Mais ceux qui vont être retenus, finalement, devraient aller dans leur circonscription, battre campagne et être élus. C'est là qu'il y a des problèmes. Donc il faut... c'est une chose de poser sa candidature, mais c'est encore une autre chose que d'être élu. Le peuple a toujours le dernier mot, c'est le peuple qui sanctionne. Le peuple congolais doit savoir, c'est quoi votre particularité dans ces pas que vous venez de faire tout à l'heure? L'union fait la force, tel que le nom l'indique, et dans la pratique, cela est bien réel et s'observe. Les emblèmes du parti remis, les fanions entre les mains, Eric Kambalo Mbelika et la dynamique Eric Kamba DEK font partie désormais de la grande famille Union fait la force, UFF en sigle. Ils ont procédé à l'adhésion au sein de ce parti samedi 15 juillet dernier dans la commune de La Gombe, en présence de l'autorité morale de cette formation politique, Constantin Bengele Kwete Tamouk, qui, du reste, a évoqué ici les valeurs centrales qui animent l'UFF. Cette adhésion doit nous conduire à faire de bons choix. Aussi des candidats ou des gens qui vont nous représenter à tous les échelons de la nation. À commencer par le candidat président de la République, qui est notre candidat, que nous soutenons à travers notre regroupement politique, Alliance et Action pour l'État de droit, AE. Un engagement pour accompagner et soutenir la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reconnu le nouveau venu Eric Kambalo Mbelika, président national de la dynamique qui porte son nom. Je suis content de rejoindre la famille Union fait la force et je ne peux que vous promettre qu'ensemble nous allons travailler pour pouvoir avoir tout le succès que nous méritons. Il y a lieu de signaler que l'Union fait la force, faisant partie de la plateforme électorale Union sacrée de la nation,
continue d'affûter ses armes pour les échéances électorales prochaines afin d'offrir une majorité écrasante au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux élections de 2023. Pourquoi attendre seulement les élections afin d'adhérer dans un parti politique? Déjà qu'il y a 910 partis politiques, l'Union fait la force, en fait partie. Mais Eric Kamba se décide aujourd'hui, et lui, ensemble avec sa dynamique, d'intégrer l'Union fait la force. C'est quoi cette particularité que vous allez apporter dans le monde politique? Oui, mais ça c'est une bonne question. Nous sommes partis d'abord de la dynamique de support à Eric Kamba. C'est une dynamique qui regroupe les gens qui soutiennent la vision du chef de l'État. Et nous avons eu à faire de tournées dans beaucoup de cités, beaucoup de villes, beaucoup de communes ici à Kinshasa, notamment à Makala, Ngiringiri. Dans quel domaine précisément? Parce que nous voyons le développement de la jeunesse. Ce sont des choses que le chef de l'État fait du jour au lendemain son cheval de bataille. Vous soutenez la vision du chef de l'État dans quel domaine précisément? Oui, bon d'une façon générale, nous soutenons toute la vision du chef de l'État, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans la parité hommes et femmes, et que ce soit dans la lutte qu'il a menée ici pour revoir le 145 territoire. Nous voulons être le porte-parole du chef de l'État pour lancer, pour faire connaître à ceux qui ne savent pas encore. Pour flatter, bien sûr. Non, ce n'est pas pour flatter, parce que vous savez, il y a des gens qui ne savent pas très bien aussi ce que le chef d'État est en train de le faire. Ou il y en a qui savent, mais qui ne savent pas encore tout ce qu'il est en train de faire ou tout ce qu'il compte faire. Donc nous sommes là pour porter cette voix-là, pour vraiment améliorer cette visibilité-là pour que les gens sachent ce que le chef d'État est en train de le faire. Enfin, et on pense qu'il mérite un deuxième mandat. Pourquoi ce choix de faire la politique? Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que pour réussir dans la vie, c'est seulement faire la politique. On ne peut pas réussir dans tel ou autre domaine, c'est seulement faire la politique. Non, c'est quoi votre motivation? Non, mais par training, moi je suis un comment on appelle encore, un travailleur social, de par ma formation. Donc, je travaille avec les gens pour les aider de plusieurs manières, ceux qui cherchent de l'emploi, ceux qui veulent étudier, ceux qui ont des problèmes. Mais vous savez que la politique, en fait, elle est définie comme une superstructure. Hein, c'est elle qui oriente et qui fait qu'un pays puisse avancer ou se développer. Bien sûr, l'économie, c'est l'infrastructure, mais la politique, c'est la superstructure. Eric Kamba, on va parler de votre adhésion au sein de ce parti, qui n'est rien d'autre que l'Union fait la force, UFF, en sigle que dirige son autorité morale, Constantin Benguele. Vous avez intégré ce parti politique pour quel motif? Oui, justement, je venais de commencer à élaborer là-dessus. Vous savez, la division règne ici au pays et les gens, nous avons des valeurs que nous devons défendre. Et nous ne pouvons pas, comme je le disais, reconstruire ce pays dans la division et dans la haine. Et je trouvais que le parti cher à l'autorité morale Constantin Benguele Tamak était un parti très intéressant, dans le sens que c'est un parti qui lutte d'abord pour unir tous les Congolais, mettre le Congolais ensemble. Ce qui n'est pas, vous savez, je ne dis pas que c'est impossible, mais ce qui n'est pas facile. Vous voyez, les Congolais, pour des raisons diverses, vous avez fait allusion à ça, pour des intérêts différents ou divers, le Congolais se divise et se sépare. Et avoir déjà une plateforme qui cherche à unir tous les Congos au lieu... Parce que c'est comme ça que nous allons aboutir au développement. On ne peut pas aller par ordre dispersé. Si nous sommes tous unis, en tant qu'enfants, fils et filles de ce pays, vraiment nous allons voir la fin du tunnel. Donc j'ai trouvé que ce parti qui lutte pour unir tout le monde,
c'était un parti bien. C'est comme ça que j'ai voulu m'adhérer. Mais il ne lutte pas seulement pour unir les Congolais, mais il lutte aussi pour faire de Congolais des travailleurs. Faire de Congolais des travailleurs, vous leur donnez du travail ou bien vous leur apprenez à intégrer d'abord votre parti, après par après? Non. Si vous voyez dans notre projet de société, sur le plan, d'abord il y a sur le plan de l'éducation, le parti cherche à ce que nous adhérons. D'ailleurs, de ce point de vue, l'Union fait la force, adhère à la vision du chef de l'État. Vous savez, il y a maintenant l'éducation, l'enseignement primaire, pour tout le monde. Nous adhérons à ça. Qui peut être contre ça? Éduquer nos enfants gratuitement, parce qu'il y a des parents qui ne sont pas à mesure ou qui peuvent avoir un peu de moyens, mais c'est peut-être des moyens qui peuvent servir à d'autres fins. Mais si l'enseignement est déjà gratuit, donc c'est une bonne chose. Donc nous trouvons que l'idée du chef de l'État, c'est une idée géniale. Donc l'Union fait la force, adhère à ce sujet-là, à cette idée-là, et fait en sorte que, encourage le chef de l'État pour que nous puissions faire de la gratuité de l'enseignement quelque chose qui doit perdurer, qui doit être là pour toujours, pour le peuple congolais. Ça ne doit pas être seulement pour maintenant, et demain, le peuple n'a pas ça. Donc, et aussi, quand vous dites que... comment on fait? Non, on n'attend pas seulement, c'est pas tout. Et bien sûr, les gens sont bienvenus, ceux qui veulent adhérer au parti. Mais l'Union fait la force, a aussi organise des séminaires où on donne aux gens les opportunités d'apprendre. Donc vous êtes comme une ASBEL, une association sans but lucratif, c'est comme ça? Oui, qui, avec nos moyens de bord, très limités d'ailleurs, et nous essayons d'aider, nous essayons de faire ce qu'on peut faire. Vous savez, si quelqu'un qui a de problèmes, si vous lui venez en aide avec quel que soit le moyen, vous aurez quand même aidé, vous aurez quand même fait quelque chose plutôt que de n'avoir rien fait du tout. Donc on ne parle pas seulement, on ne prêche pas dans le désert, mais il y a des actions concrètes que nous menons en faveur de populations désœuvrées, des populations qui ont des problèmes. Avez-vous une adresse fixe? Oui, nous avons des bases comme ça que nous avons dans toutes les zones, enfin, dans toutes les communes que je vous ai dit là. Nous sommes à Bumbu, nous sommes à Selembao, nous sommes à Ngiringiri et nous sommes à Bandal aussi. Donc nous avons des bases, de cellules de base, nous avons une adresse où les gens peuvent nous contacter. Nous avons aussi des emails, aussi bien que des téléphones, des numéros de téléphone où les gens peuvent nous atteindre, poser leurs problèmes, en fait discuter de leur situation et voir dans quelle mesure on peut échanger, dans quelle mesure on peut leur venir en aide. Alors on va revenir sur l'Union fait la force. Dites-nous un peu, est-ce que la question de la gente féminine est-elle respectée dans l'Union fait la force? Parce que dans la nouvelle loi électorale, la nouvelle loi a exigé à ce que le quota de la femme soit un peu plus élevé. Est-ce que l'Union fait la force respecte-t-elle la question de la gente féminine? Ouais, je vais même vous étonner, dans ce parti-là, l'Union fait la force, il y a en fait plus de femmes qu'il y a d'hommes. Donc la parité, c'est en fait est bien respectée. Et c'est même l'inverse, parce que nous comptons plus de femmes dans cette formation que des hommes, et des femmes qui occupent des postes ou de fonctions très très importantes. Donc je pense que l'Union fait la force. Oui, il y a oui, en dehors de l'autorité morale, il y a le conseiller, ceux qui sont en position de leadership, comme on dit, ce sont des femmes. C'est l'exemple que vraiment d'autres formations politiques doivent suivre. Ok, on va parler de l'insécurité qui bat son plein dans la partie est du pays. Et il y a les sociales qui se dégradent du jour au lendemain. Mais d'ici peu, la République démocratique du Congo est déjà prête, la CENI est prête pour organiser dans quelques mois les élections. Dites-nous un peu, vous en tant qu'acteur politique, quel paradigme à privilégier entre les élections, la sécurité,
Déjà à Kinshasa, pour ne pas aller d'abord dans l'est du pays, ici à Kinshasa, cette période est agressée avec le kidnapping qui passe en plein. Il y a les enlèvements, en dehors des enlèvements, il y a les koulouna qu'on ne peut même pas évoquer ici. Donc aujourd'hui, un sac de riz qui était vendu jadis à 20 000 francs ou 20 $ aujourd'hui, on va l'acheter à 60 000 francs. Les taux de change, on n'en parle même pas. Donc ça s'augmente du jour au lendemain, ça varie, devenu tellement exorbitant, l'on ne sait pas. Vous allez aller parler des gens qui sont à Bunagana, qui vivent pendant plus d'une année. On a pris en otage Bunagana. Vous allez aller leur parler des élections. Bon, nous vivons une période triste, un moment très difficile de notre vie. C'est vrai, pas une guerre qui nous a imposée. Cette guerre qui sévit depuis plus de 3 décennies. Mais je ne pense pas que la solution serait de privilégier l'un ou l'autre. Nous travaillons un aspect ou l'autre, mais nous devons travailler pour résoudre tous les problèmes. En commençant d'abord par le problème d'insécurité. Le problème d'insécurité n'a pas commencé hier, n'a pas commencé d'il y a 4 ans. Il y a 5 ans. Ça fait mal de voir nos frères et sœurs qui meurent du jour au lendemain dans la partie est du pays pendant que nous sommes ici dans la ville-province de Kinshasa. On craint que tu sois kidnappé par les gens non autrement identifiés. Oui, bon, c'est un problème sérieux comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais je pense que les efforts aussi sont en train d'être conjugués. Vous avez vu le gouvernement, bien sûr, qui travaille pour essayer de trouver des solutions. Hier, c'était le pays de la communauté de l'Est. On a pensé que la solution viendrait de là. Mais bon, la solution n'est pas venue. Aujourd'hui, c'est la SADC à qui on a tendu la main pour voir s'ils peuvent nous venir en aide. Mais dans l'entente, la solution, ce n'est pas aussi de croiser les mains. Ce n'est pas aussi de rester pleurnicher dans son coin. Donc, on continue à faire des efforts. Je crois que le président et son gouvernement sont en train de faire des efforts pour arriver à une solution. Selon Eric Kamba, on doit trouver des solutions palliatives au même moment. On organise les élections, on se bat pour finir la guerre d'agression rwandaise dans la partie est du pays. On va se battre pour revoir aussi le social de Congolais pour une meilleure vie, c'est ça? Oui, mais je ne pense pas qu'il y ait une solution qui exclut une autre. Donc il y a moyen, on peut faire toutes ces choses-là. Croyez-vous vraiment que vous serez en mesure de les faire au même moment? Mais il suffirait la volonté. Si la volonté individuelle, la volonté politique y est, je ne vois pas ce qui peut arrêter. Cela dépend de moyens. Ben justement, à la volonté, il faut mettre de moyens. Mais nous sommes un pays, et puis de l'intelligence aussi. Mais pourquoi on nous convoie? Pourquoi il y a toute cette guerre? C'est à cause de nos richesses. Mais nous qui avons, on ne doit pas parler en termes de pauvreté, en termes qu'on n'a pas de ressources. Nous qui avons autant de ressources. Donc ce qui nous manque, c'est peut-être la bonne gestion. Ce qui nous manque, c'est les hommes capables de le faire. Martin Fayulu est contre les élections. Le PPRD, de l'autre côté, boycotte le processus. Ils n'ont même pas participé au processus d'enrôlement. N'est-ce pas un non-hold-up électoral selon vous? Bon, il faut voir les caractères. Tu savais, on parle toujours des caractères des hommes politiques, hein, ceux qui nous dirigent. Martin Fayulu, j'ai beaucoup de respect pour lui, c'est quelqu'un que je connais personnellement. Mais hier, il avait accepté. Un homme, il faut être consistant avec ses principes. Hier, vous acceptez que vous devez aller aux élections, piqué par je ne sais quel moustique la nuit, le lendemain, vous vous réveillez. Mais c'est comme je vous ai dit tantôt que peut-être qu'ils ont leurs propres raisons personnelles. Oui, mais c'est très difficile si vous me demandez à moi, cette opposition, moi j'ai du mal, mais je ne vois même, avec tous les respects, je n'oserais même pas appeler tous ces gens opposants, parce qu'un opposant, nous savons tous en sciences politiques, c'est que c'est qu'un opposant. Et tous ces gens auxquels vous faites allusion, il n'y a pas un seul mot dans la définition du mot opposant. Mais vous acceptez au moins que c'est un non-hold-up donc électoral qui se présage. Déjà quand l'opposition boycotte les élections, êtes-vous sûr, vous allez aller aux élections avec qui? Non, mais je reviens sur... Nous devons nous mettre d'accord sur le principe de base. Moi, je ne les appellerai pas opposants. Je les appellerai peut-être opportunistes, pas opposants. Hein, pas opposants. Parce qu'un opposant pose aussi un certain nombre d'actes
qui font de lui opposant. Mais dans ce cas, ils ne le sont pas. Dis-moi, vous pouvez me donner seulement un seul acte, en dehors de la marche qui était un truc aussi monté de toutes pièces, qui est aussi une façon d'exprimer. Pas monté parce qu'ils ont respecté les règles. Ça a d'abord commencé par une lettre qui était entrée auprès du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, qui a accepté, il a accordé. C'est peut-être selon vous que ce n'était pas dans le règle, mais selon eux. Bon, je ne vais pas trop les acculer là-dessus, mais c'est comme je dis, moi je ne les définirai pas comme étant les opposants. Et depuis belle lurette, je pense que oui, on a des problèmes, il n'y a plus d'opposants dans ce pays. D'où d'ailleurs même ma conclusion selon laquelle, puisqu'il n'y a pas d'opposants, je ne vois pas qui va faire face au président actuel parce qu'il n'y a pas d'opposant. Donc, voilà. Non, mais c'est rigolo, mais je dis, il n'y a pas... si je vous demande de me citer un seul opposant au Congo, maintenant à l'ère qu'il est, je ne sais pas qui vous allez citer. Ça vous poussera à dire ça parce que vous êtes de l'Union sacrée de la nation, c'est normal que vous soutenez votre candidat qui est... Oui, mais je suis ce que vous avez dit là, mais je crois que je suis quand même juste et objectif. Parce que je connais la définition d'opposition, je sais que c'est que les oppositions font dans d'autres pays, c'est que les oppositions font pour leur pays. Et quand je regarde la définition des opposants ici, au pays ici, il n'y a personne qui remplit le critère d'opposant. Donc, la plupart, ce sont des commerçants, ce sont des commerçants riches. Quelqu'un m'a même passé le mot que ce sont des opposants, enfin, il voulait dire riches, enfin, mais le mot m'a échappé. Mais enfin, donc c'est quand même, ils n'ont pas de projet de société, ils n'ont rien pour la société et ils sont comme ça. C'est comme je vous ai dit hier. Il disait qu'il devait aller aux élections, il se réveille parce qu'il y a une coalition de 4 qui se décide de faire certaines histoires ou de mettre le pays en feu. Et ils se disent non, la meilleure façon de le faire, c'est de dire qu'on ne va pas aux élections pour que le peuple... c'est la bonne décision à prendre. De ne pas aller aux élections. Peut-être. Mais quand vous êtes démocrate, pourquoi refuser d'aller aux élections? C'est que déjà, vous jetez le point, vous dites que non, mais vous n'êtes pas capable, vous n'avez rien à soutenir, vous n'avez rien à défendre. Comment vous pouvez refuser d'aller aux élections? Eric Kamba-Lombelika, nous approchons déjà vers la fin de cet entretien, mais on va parler des Jeux de la francophonie. Et sur le plan économique, qu'est-ce que ces Jeux vont rapporter à la République démocratique du Congo? Tous ces sites qui vont abriter ces Jeux, qui ont été rénovés. Bon, infrastructures, dans le domaine des infrastructures. Mais madame, là, l'argent est engagé. C'est comme je vous dis, je ne sais pas comment ça se fait. L'argent est engagé, on voit les sites, on voit les stades rénovés, on voit tout ça. On ne sait pas d'où est sorti l'argent. Mais moi, je pense qu'il faudrait... Quand on fait l'évaluation, on peut pas le faire, on peut faire une pré-évaluation, mais l'évaluation se fait à la fin. C'est peut-être à la fin de ce jeu qu'on peut vraiment se rendre compte de la vraie valeur, de l'impact réel de ce jeu. Qu'est-ce que ça a apporté? Mais déjà, je dois vous dire que la guerre continue parce que la francophonie a pour mission aussi vivre la paix entre les pays voisins ou les pays qui soutiennent. Que ça n'a pas commencé aujourd'hui, déjà que vous préparez les élections et la guerre. Mais ce que je dis, la francophonie pouvait aussi. Mais vous savez, il y a aussi une chose, une parenthèse que je dois fermer très vite. Quand la guerre, quand le M23 attaque le Congo et tout ça, mais l'OGF, l'organisation de la francophonie, personnellement, n'a jamais, je n'ai jamais entendu une déclaration condamnant par exemple le M23 et le Rwanda. On va finir par cette question. Eric Kamba, vous êtes licencié en droit à l'université Andover aux États-Unis d'Amérique, l'appareil judiciaire en RDC. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se plaint. Avez-vous un remède contre cet appareil judiciaire? Finaliste, ok. Oui, mais vous savez, licencié en sciences politiques administratives, avec beaucoup de masters dans beaucoup de domaines. Mais vous savez, pour faire un état de droit,
il faut que la justice marche. Et la justice doit être indépendante. Nous devons avoir des magistrats qui sont bien payés, qui doivent lire le droit, dire le droit selon la Constitution, selon le droit. Mais si la corruption est dans notre appareil judiciaire, si la politique se mêle, et là, on ne peut pas avoir un état de droit. Donc, ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays est tout de même quelque chose que nous devons revoir. Si le président lui-même a fait allusion, ce qu'il faut que nous arrivions, si vous me demandez ce qu'il faut arriver, ce qu'il faut arriver à faire, il faut arriver à bien payer le magistrat. Il faut, de cette façon-là, il n'y aura pas de corruption. Si le magistrat est bien payé, il a sa voiture, il peut nourrir ses enfants, il peut se déplacer. Et je ne vois pas un magistrat qui est bien payé qui va accepter des pots de vin. Donc tout ceci arrive quand les gens ne sont pas bien payés et ça donne droit lieu à la corruption. Eric Kamba, aujourd'hui Premier ministre ou député national élu, quelle serait votre priorité, des priorités pour cette circonscription qui vous élu? Oui, bon, pour la circonscription de Funa, on a un projet clair. Hein. Tout d'abord, vous avez vu, il n'y a pas... On a voulu d'abord commencer même par l'eau potable. Il y a des gens, nous avons visité des coins où il n'y a même pas d'eau potable. On a pensé que même faire un forage d'eau, ça pouvait servir, ça pouvait aider énormément la population. Pas chercher des histoires très compliquées. Commencer par donner des gens de l'eau potable qui vient tous les jours, hein, régulièrement, hein, pas de l'eau qu'on ne voit pas. L'électricité, parce que l'électricité, les gens peuvent beaucoup faire avec de l'électricité. Il y a des coins où c'est noir, à 7 heures ici, il fait déjà noir, nuit déjà là-bas. Et donner, il y a de la gratuité de l'enseignement comme on a dit, mais il y a les enfants qui viennent de naître. Les gens ont des problèmes pour laisser leurs enfants et aller travailler. Donc il faudrait trouver des foyers où les enfants là peuvent être recueillis et les parents peuvent faire autre chose. Nous avons des problèmes de route. Vous savez, quand il pleut, vous savez vous-même combien de temps vous avez mis pour arriver ici. Les routes, ça ne marche pas. Donc il y a dans un état vraiment très délabré. Il y a autant de choses que nous comptons faire. Mais nous commençons par des petites choses pour faire de grandes choses. Parce que vous ne pouvez pas, du coup, si vous n'avez pas de route, si les gens ne savent pas se déplacer, si les gens ne savent pas boire de l'eau potable, ou s'il n'y a pas de courant, s'il n'y a pas d'hôpitaux, pensez faire des choses extraordinaires. Mais nous pensons tacler d'abord le problème, les besoins primaires des gens. Merci beaucoup. Votre dernier mot avant de boucler complètement cet entretien? Oui, bon, nous demandons à la circonscription de Funa de nous faire confiance parce que nous apportons les changements tant attendus est en train de venir. Nous apportons des idées nouvelles et nous comptons sur notre population de nous faire confiance pour les aider, nous aider pour les aider. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés, Madame Sieu, pratiquement à la fin de cet entretien. Je rappelle qu'on a reçu pour vous Eric Kamba Lombelika, qui est président national de la Dynamique, qui porte son nom, mais également membre de l'UFF, l'Union fait la force, qui dirige son autorité morale, Constantin Benguele. Alors, c'était un réel plaisir pour nous de vous recevoir, Eric Kamba. Merci d'être passé aux antennes de la 10e Rue Télévision. Merci de répondre favorablement à notre invitation. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'en est fini pour aujourd'hui. Je vous donne un autre rendez-vous dans un prochain numéro. Entre-temps, restez avec nous car nos programmes se poursuivent sur 10e Rue Télévision. Merci également à toute l'équipe qui m'a accompagné, Faïda Kimbembi ainsi que Marco Elda, sans oublier les superviseurs Dieudonné Massouda à la technique. Merci beaucoup. Mais également à notre directeur général Jean-Pierre Kambaï et au boss de la chaîne 10e Rue Télévision, Iron Ilunga. Merci beaucoup de nous avoir suivis de partout dans le monde. Au revoir et à très vite.